Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui j'ai une question grave à te poser. Pourquoi le cinéma français est-il à chier? Pourquoi le cinéma français est-il nul? Pourquoi est-ce que depuis quelques années, quand je regarde les films français, j'ai envie d'éteindre? Alors moi j'aimerais bien que tu m'expliques, hein, tu vois, parce que j'ai mis cette vidéo avec des mots-clés pour permettre que des gens un peu spécialisés dans le cinéma m'expliquent. Personnellement, je suis pas cinéphile, je suis pas cinéaste, je suis quelqu'un de normal qui fait de la vidéo. J'ai fait plus de 2500 vidéos maintenant concernant pas mal de sujets et j'ai une petite idée quand même de la qualité de l'audiovisuel. Et je m'aperçois que de plus en plus, je trouve les films français à chier, je le dis bien. Alors, de quoi ça vient? Alors, les gens qui me connaissent savent que j'ai fait des trucs sur le cinéma indien, entre autres, hein. Et tu sais, s'il m'était arrivé quelque chose d'assez amusant, on était avec une prof de langue qui était en Inde et qui prenait un peu qui avait un regard, tu sais, européano-centré, un euro-centré, et qui prenait un peu les Indiens pour des cons, comme si elle leur avait fait quand elle a été allée voir les films indiens dans des cinémas, comme si elle leur avait fait leur avait donné le privilège d'assister à leur film. Or, en fait, comme on dit toujours, hein, en Inde, eh ben, ils n'attendent pas les Français pour qu'on voit leurs films et ils sont totalement autonomes. Alors, c'est vrai qu'il y a des navets, c'est vrai qu'il y a des trucs absolument incroyables dans les films indiens et ce serait utile un jour de faire une sorte de petit regroupement de tous ces films, mais à côté de ça, il y a aussi parfois des trucs vraiment intéressants, des petits chefs-d'œuvre. Et c'est très dynamique. C'est très dynamique. Et en fait, je me demande pourquoi, eh bien, ce qu'en France, c'est pas aussi dynamique. Et j'ai une réponse. J'ai une réponse personnellement. C'est pas toutes les réponses. J'ai deux réponses à vrai dire. La première réponse, c'est que cette médiocrité n'est pas réservée exclusivement qu'à la France. Et la deuxième réponse, c'est que finalement la France est un endroit où on subventionne les films, ce qui tue pas mal de choses et ce qui incite au copinage. Alors, le fait de subventionner les films, eh bien, je pense que ça peut être très mauvais, puisque apparemment on a un système de subvention de films en France qui fait que quand on crée quelque chose, eh bien, on peut être aidé. Ça n'existe pas à ma connaissance en Inde, ça n'existe pas dans d'autres cinémas. Et la deuxième raison, eh bien, c'est que peut-être, un peu comme ce que j'avais fait sur la photographie, on est arrivé au bout du média. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme quand on fait quand on marche sur un embarcadère, hein, et que on arrive au bout de l'embarcadère et qu'il n'y a plus de planche. Il n'y a plus de planche. Tu as dû voir ces embarcadères dans des photos de rêve, tu sais, sur les îles du Sud souvent. Eh bien, dans ces endroits, eh bien, on a des embarcadères qui sont arrêtés où c'est la mer après. Eh bien, peut-être que le cinéma français a trouvé sa limite, hein, il l'a trouvé assez vite et peut-être qu'on a exploré toutes, on va dire, les possibilités du cinéma. Je sais pas, et je m'adresse à toi qui est cinéphile, qui aime le cinéma, qui aime aussi sans doute le cinéma français, qui est prêt à le défendre, pour m'expliquer, tu vois, pourquoi le cinéma français est devenu à chier. Alors, si tu as des exemples de films intéressants, si tu as on va dire, des chiffres, ça peut m'intéresser, mais je sais que j'ai écouté l'autre jour une émission de cinéma sur France Inter qui était drôlement intéressante, un samedi matin.
C'est pendant la grille, c'est pas la grille d'été, c'est la grille pour le reste de l'année. Et en fait, je pense qu'il y a des gens très intelligents, il y a des gens très cultivés qui parlent, qui peuvent parler du cinéma, mais franchement, entre le côté pédant de certains films, le côté j'aide les copains pour des trucs nuls, et puis aussi le fait de ne plus avoir d'inspiration, d'être arrivé au bout du média, et ben je me demande s'il faudrait mieux pas parfois arrêter. Hein, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques films qui peuvent être sympas, ça ne veut pas dire qu'on fait encore certaines choses. Mais le problème, j'ai l'impression, tu vois, c'est que c'est comme dans pas mal d'art, hein, et particulièrement d'art mineur, même on est arrivé au bout de l'art majeur quelque part rapidement, enfin on a considéré qu'on était arrivé au bout de l'art majeur, mais pas mal d'arts mineurs, leur problème c'est que finalement c'est le renouvellement, hein, comme la photographie, comme la musique, et on s'aperçoit qu'en ce moment, eh bien, qu'on parle de chansons, qu'on parle de musique, je ne parle pas de grande musique, je parle de musique profane entre guillemets. Je parle de beaucoup de domaines, comme dans la BD par exemple, dans certains domaines. Eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont tous en commun le fait d'être arrivés au bout du système et de faire qu'ils tournent en rond et qu'on assiste à beaucoup de médiocrité. Voilà, ben j'espère que ce soit en matière de BD, que ce soit en matière de photo, que ce soit en matière de cinéma, que tu pourras me répondre, parce que vraiment, je t'assure, que c'est bête qu'on ne fasse plus des films qui soient des grands films. Hein. Je voyais un film qui s'appelait, alors je ne sais plus comment il s'appelle, ça s'appelle, je ne sais plus si c'est une saison en Anatolie ou je ne sais pas quoi, d'ailleurs ils s'en sont inspirés. C'est un film super sympa que j'ai vu il y a quelques temps, j'avais trouvé à la bibliothèque de Bayeux, fait en Turquie, entre autres, eh bien, tu verras, tu dois connaître, eh bien, je pense que c'est un exemple de film qui peut être sympa. Et le problème en France, peut-être aussi, c'est qu'on a tendance à se prendre pour des vedettes du Bronx un peu trop souvent, et qu'à la fin, à force d'être des vedettes, eh bien, on fait plus rien. Voilà, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. On se retrouve la prochaine fois. Salut!